Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui s'annonce quand même assez chargée puisqu'on va parler de la nouvelle lune en Verseau qui a lieu le 17 février 2026. Alors, c'est une éclipse. Donc la nouvelle lune en Verseau nous amène pour de grands changements, de nouveaux départs. Enfin bref, on va parler de choses intenses. Donc, cette nouvelle lune en Verseau va marquer une accélération des événements. C'est plutôt rare et important. De toute façon, on n'a qu'à regarder l'actualité et on voit ce qui se passe en ce moment. Depuis cette pleine lune en Lion qui a amené, qui a fait la mise en lumière sur des choses cachées où ça va s'accélérer encore. Donc on assiste à des changements majeurs. On ouvre un nouveau chapitre ici qui va concerner surtout l'aspect pour beaucoup, pour ne pas dire l'ensemble des signes, où on va parler de professionnels, on va parler de son statut social, on va parler beaucoup de ça quand même dans cette nouvelle lune en Verseau. Donc, de nouvelles solutions se montrent, surtout avec cet Uranus en taureau qui est quand même assez explosif. Hein. Donc, qui reste en taureau jusqu'au 26 avril 2026 et va passer en gémeaux. Donc, en gémeaux, on va relancer, si vous voulez, autre chose dans la pensée pour l'intégrer dans la matière, parce qu'on a quand même, il y a plein de choses hein, avec cette nouvelle lune, avec ce Saturne hein, qui va rentrer qui sera déjà rentré d'ailleurs en bélier le 14 février, donc juste avant cette nouvelle lune, on a Saturne qui va arriver là. Donc là, ça invite quand même à accompagner le changement, voire même être à l'initiative du changement, puisque là, on assiste à une destruction des anciens schémas. Tout se dissout avec cette Neptune qui est déjà en bélier. On est déjà en train de dissoudre beaucoup de choses. L'arrivée de Saturne en bélier, eh bien, Saturne arrive pour montrer et amener de nouvelles structures, de nouvelles frontières. Il y a quand même, on initie le changement avec ce Saturne qui rentre dans le bélier, puisque le bélier, c'est le premier signe, c'est le printemps. C'est du tout nouveau. Hein. Là, on ne peut pas faire plus nouveau quand on rentre en bélier. Donc, tous les effets, de toute façon, tous les effets de cette nouvelle lune sont durables, de toute façon. Donc, le Verseau qui vise plutôt l'avenir, qui vise dans le futur, et le Taureau en face, qui est plutôt ancré dans des habitudes, qui en plus est maîtrisé par Vénus. Vénus qui est en Poisson pendant cette nouvelle lune, donc extrêmement sensible. Il y a beaucoup plus de sensibilité avec cette Vénus en Poisson, puisqu'elle va nous parler d'amour, mais d'amour inconditionnel. Hein, on est là-dedans. Hein. Donc, ça demande, si vous voulez, cette Vénus en Poisson nous demande de donner plus de sens, plus de valeur à soi, puisque là, on va se... Parce qu'on a Mercure qui est en Poisson aussi. Mercure qui arrive en Poisson, donc Mercure en Poisson, ça va être de la communication intérieure. On va nous demander d'aller voir en soi ce qui a encore du sens pour nous, ce qui n'en a plus, puisque là on est en train de dissoudre les anciens schémas. Regardons à l'intérieur de soi, il y a vraiment ce travail d'introspection. Et la communication, elle est plutôt intérieure. Il faut vraiment aller voir en soi ce qui compte encore pour nous. Donc, elle est intense, hein, cette nouvelle lune. Donc, on rentre peut-être avec une période d'introspection avec cette Vénus. Il y a des remises en question qui doivent être faites sur des mémoires émotionnelles. Donc, ça s'adresse donc au corps. On va nous demander d'observer les ressentis, tout ce qui amène une contraction, une tension, quelque chose qui réveille un inconfort. Eh bien, avec ce Mercure en Poisson, on va nous inviter à aller voir, à remettre en question tous ces ressentis. Là, il y a vraiment un travail de fond qui est à faire avec cette Vénus en Poisson et ce Mercure en Poisson. Donc, on observe bien les ressentis avec cette nouvelle lune. Alors, il y a donc Uranus en Taureau qui nous demande aussi
de se donner de la reconnaissance en faisant un retour sur soi. Et là, Uranus, comme il va quitter le Taureau, comme il est arrivé en 2018, il vous demande de faire une rétrospection de tout ce qui s'est passé depuis 2018. Là, du changement, il y en a eu. Avec cet Uranus en Taureau, là, depuis 8 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Donc, ça nous invite à aller voir ce qui s'est passé depuis 2018. Comment on sort de cet Uranus en Taureau. Faut aller visiter tout ça. On a ce Pluton en Verseau qui fait le travail de libérer beaucoup, beaucoup de choses. Il est vraiment, il agit sur le collectif, donc il libère la parole, il lève le voile, il enlève les masques qui nous rendaient aveugles. Donc, ce Pluton en Verseau va nous poser la question: à quoi je consens? Est-ce que je vais consentir à ces anciennes façons de faire, à ces anciennes méthodes? Il y a vraiment de ça avec ce Pluton en Verseau qui s'adresse évidemment au collectif. Est-ce que je vais avancer vers l'avenir avec ces mêmes façons de faire? Vous voyez, il y a vraiment... on rentre dans l'ère du Verseau, hein. On est vraiment là-dedans. Il y a des changements majeurs qui sont en train de s'annoncer, et c'est pas une petite chose, parce que Saturne en Bélier, quand il arrive en Bélier, il tombe dans un truc où tout est à construire. Donc, il y a vraiment... C'est une révolution intérieure, hein, cette nouvelle lune. Donc, en fait... Qui aimerions-nous être dans cette société, dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Quel talent j'ai envie de montrer au monde? Et on est beaucoup, beaucoup là-dedans. Et on a envie de balayer, de dégager tout ce qui n'a plus de sens pour nous aujourd'hui, tout ce qui ne fait plus de sens. Il y a vraiment de ça ici. Alors, on va revenir, parce que la nouvelle lune du 17 février nous amène à un autre événement, qui est cette conjonction Neptune-Saturne, le 20, dans la nuit du 20 au 21 février. Donc là, ça va être encore autre chose. Donc on va regarder ce que ça nous dit, cette conjonction. Donc pour rappel, Neptune, c'est cette planète qui dissout. Elle porte de nouveaux idéaux, Neptune, hein. Donc quand elle arrive en Bélier, elle donne naissance à de nouveaux idéaux. C'est un éveil de conscience, vraiment. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Et Neptune amène souvent la paix. Elle travaille pour ça, Neptune. Donc, elle arrive là dans un nouveau registre, dans quelque chose, dans un nouveau chapitre. Saturne, qui lui pose des limites, pose des frontières, il structure. Ce Saturne ralentit, puisqu'on parle de Chronos. Il est plutôt conservateur, il est très rigide, parfois même répressif. Il va toucher sur la sécurité. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette conjonction où à la fois on dissout et on structure en même temps. Ça pourrait faire bouger des frontières. Vous voyez, par exemple, en 1989, la dernière fois qu'on a vu cette conjonction Neptune-Saturne, eh bien, on a eu la dissolution de ce mur de Berlin. Vous voyez, le mur est tombé. Ça, c'est en 89. En 53, cette conjonction a amené la fin de Staline, puisque Staline est mort. Il y a eu, on a vu de nouveaux leaders arriver, hein, sous cette conjonction. En 1917, donc 36 ans avant, parce que c'est un cycle de 36 ans, 36 ans avant, 1917, on a eu la révolution russe. Ça a été la fin du tsar. En 1881, on a assisté à l'assassinat de l'empereur Alexandre II de Russie. En France, on a eu la promulgation de la loi sur la liberté de la presse. L'enseignement primaire est devenu gratuit et obligatoire en France à cette époque-là. Il y a eu la conquête de la Tunisie. Enfin, vous voyez, il y a vraiment à chaque fois qu'on retrouve cette conjonction qui a lieu tous les 36 ans, il y a des événements majeurs et on redessine en fait les cartes du monde. On redessine les frontières. On a un Jupiter en Cancer, hein. Donc ce Jupiter en Cancer va parler parle du foyer évidemment, parce que le Cancer c'est la maison 4.
On va parler du foyer, de la structure, de la maison. On parle de la famille. Le cancer nous parle aussi de beaucoup de sensibilité. Donc, moi, je suis très optimiste, hein. Vous voyez, moi, quand je vois cette conjonction Neptune-Saturne qui arrive là au mois de février, ben, je me dis que ça pourrait donner, vous voyez, par exemple, pour l'été prochain, on pourrait voir peut-être un traité de paix, quelque chose comme ça qui pourrait réunir des pays. Ça pourrait être, vous voyez, dans les pays de l'Est, on pourrait voir un traité de paix se signer. On pourrait voir des choses se calmer et redessiner les cartes du monde. Les frontières pourraient bouger. On pourrait trouver quand même des choses plus intéressantes et plus paisibles, puisque Neptune est porteuse de paix. Donc, je suis quelqu'un d'optimiste et je me dis que cette année, on pourrait voir la fin de plusieurs conflits. On pourrait voir des choses plus sereines apparaître. Bon, ça n'empêche qu'il y aura d'autres événements, mais on va vers quelque chose, un changement majeur, un retournement de situation. Cet Uranus qui quitte le Taureau déclenche beaucoup de choses, surtout quand il arrive en Gémeaux. Il va rendre les choses beaucoup plus volatiles. Donc, dans la communication, on pourrait voir des révélations. Beaucoup de révélations déjà ont été faites, mais là, on pourrait en voir encore plus. Et c'est ça qui pourrait donner de nouvelles fondations à ce collectif qui veut peut-être vivre différemment. Donc, pour moi, c'est une nouvelle lune en Verseau chargée, évidemment, elle amène de nouvelles choses, mais sur du long terme. Et les premiers effets des premiers gestes, des premières actions pourraient voir le jour dans quelques mois. Donc, il ne faut pas être pressé, puisqu'on a, je vous dis, avec ce Mercure en Poisson, qui demande à intérioriser beaucoup de choses, hein. Donc, il faut aller faire du tri, du nettoyage, et regarder en soi, observer en soi ce que je garde, ce que j'ai envie de garder et ce que je ne souhaite pas emmener dans cette dans ce nouveau chapitre, vraiment. Donc, on va aller voir signe par signe comment ça se passe avec le Béline. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour cette nouvelle lune qui quand même est assez chargée, hein. Moi je vous le dis, c'est pas une petite affaire parce que ça s'annonce sur 6 mois. Donc les événements vont bouger pendant les 6 premiers mois. Là, ça va être chaud, hein. Moi je vous le dis, mais tant mieux parce que c'est libérateur. Alors, on va demander au Béline, lui, ce qu'il en pense, ce qu'il nous dit, signe, par ascendant, signe lunaire ou encore Vénus dans votre signe, dans vos signes. On va aller voir ce que ça nous raconte. Quelles sont les énergies pour les 15 prochains jours? D'abord, on va commencer par là. Et puis, on va regarder de toute façon sur les 6 prochains mois, hein, dans les vidéos, on va regarder ce que ça nous dit. Alors, c'est parti, on y va avec le Béline. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On va aller voir ce que le Béline nous dit pour cette nouvelle lune en Verseau qui, chez vous, va toucher la maison 11. Donc, vous l'aurez compris, vous êtes très concernés par cette nouvelle lune avec déjà Neptune qui est rentré chez vous fin janvier. Saturne qui est rentré le 14 février chez vous, donc, et qui va former une conjonction à Neptune dans la nuit du 20 au 21 février. Donc, vous êtes très concernés par cette nouvelle lune. Alors, la maison 11, chez vous, amis béliers, ça va surtout toucher votre lead. Il y a des opportunités ici qui se présentent pour vous. Il y a beaucoup de changements là qui vont s'offrir, surtout sur les relations, puisque on parle beaucoup de ça pour vous, les béliers, puisque la maison 11 nous parle des projets, des réalisations attendues et les aides que vous pouvez obtenir par le biais de vos relations. Donc, c'est peut-être par le changement des relations que vous allez obtenir des aides, hein, les béliers. Alors, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire ou encore Vénus en bélier. Bien voilà, on a une représentation de Saturne ici qui nous parle du retard, des choses peut-être qui stagnaient chez vous les béliers. Alors, est-ce qu'on aurait là l'opportunité d'avoir un redémarrage? C'est possible.
Oui. Il y a quelque chose qui s'arrête chez vous, les béliers. L'attente est terminée. Ce qui est, ça peut être un peu, au début, un flou artistique, là. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête définitivement. Alors, c'est forcément à votre avantage. Oui, vous voyez, on a... La main est tendue ici. On a des opportunités. Soit faire stopper quelque chose ici, soit les opportunités sont apportées avec cette chute du temps, cette chute les ralentissements. Il y a quelque chose vraiment qui vous met beaucoup plus à l'aise, même si Saturne n'a pas bonne réputation. Vous voyez, regardez, on est vraiment dans... Vous lâchez quelque chose, là, les béliers, pendant cette période-là de 15 jours. À partir du 17 février, il y a vraiment une libération, un soulagement. On en finit avec quelque chose, une opportunité vous est apportée. Peut-être parce que vous rencontrez quelqu'un. Ouais, il y a vraiment là, on assiste à la naissance d'un nouveau projet. Ou alors, c'est un nouveau réseau s'offre à vous. Et là, vous obtenez toutes les réponses, les mains tendues que vous cherchiez. Peut-être pour réaliser un projet, peut-être pour changer quelque chose dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou sur un statut social. Hein. Mais vous récupérez un poste de leader, là, les béliers. Vous reprenez la première place. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, mais il y a vraiment cette idée-là. Alors, on a la sagesse. Ici. Ouais, il y a vraiment des dossiers qui se clôt. On obtient gain de cause sur quelque chose chez les béliers. Alors. Bon, les béliers, on a d'excellentes nouvelles qui arrivent pendant cette période. Les nouvelles qui arrivent, c'est la fin d'un ralentissement, la fin de quelque chose où on n'en sortait pas de ce truc. Mais là, vous faites exploser quelque chose grâce à la venue de quelqu'un dans votre entourage ou d'une décision qui est prise, peut-être. Ça pourrait être un retournement de situation, hein. Ça pourrait être ça aussi. Hein. Finalement, on croise la bonne personne au bon moment qui vous donne une solution et du coup, tout se retourne. Ouais. Vous sortez victorieux de quelque chose, là, les béliers, pendant ces 15 jours. On a de bonnes nouvelles, de nouvelles relations. Voilà, peut-être vous espériez rencontrer des gens et on n'arrivait pas à les contacter. Et là, d'un seul coup, ça se libère. Et on peut enfin ouvrir un nouveau réseau. Bon, ça vous tranquillise. Là, il y a quelque chose qui vous apaise. Et on est dans une période... on ne sait peut-être pas où on va encore tout à fait, dans quelle direction on s'oriente. Mais en tout cas, on voit que ça bouge. Ouais, là, il y a vraiment des gens... Alors, peut-être dans votre entourage, il y avait des personnes qui étaient vues comme des... Peut-être des traîtres, des menteurs, des gens qui vous ont empêché de faire ce que vous vouliez. Bon, ben ça, c'est fini. On dirait qu'on assiste à de... Oui, ça me fait vraiment penser à des révélations explosives qui vous permettent définitivement de vous libérer de quelque chose. Ouais, non, là, clairement, vous vous ouvrez à autre chose, là, les béliers. Et vous obtenez ce que vous voulez dans cette période-là, parce que vous comprenez qu'il est temps de bouger quelque chose, de changer quelque chose. Ça pourrait être, par exemple, vous êtes en plein procès, et vous sentez que là, vous avez peut-être un avocat qui vous défend mal, ou qui ne défend pas vos intérêts, et vous décidez de changer d'avocat. Ça pourrait être ça. Hein. Et ça suffit pour retourner une situation. Si vous sentez là qu'il faut changer quelque chose, que ce soit sur un défenseur, sur une relation, sur un interlocuteur, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, suivez votre intuition, vraiment. Parce que ce Mercure en Poisson nous oblige à écouter notre intuition. Donc là, c'est le moment de le faire.
Derrière, on a la carte de la renommée. Celle-ci, elle nous parle de vous, amis bélier, où là, on sent cette reconnaissance chez vous. Et là, vous obtenez vraiment... Ouais, c'est la fin de quelque chose. C'est l'effondrement de quelque chose. Mon Dieu. Mon Dieu, les béliers, là, vous avez un... Mon Dieu, ben, les gens qui vous ont fait tourner bourrique, là, c'est fini. Il y a quelque chose qui s'arrête définitivement. Une situation sur... Moi, je vous le dis, hein. Il y a un retournement de situation suite à une information que vous n'aviez pas, que vous avez, puisque là, le temps s'arrête, l'attente s'arrête. Il y a quelque chose qui s'effondre définitivement, qui vous permet, vous, d'obtenir gain de cause, je ne sais pas sur quoi. Hein. Ça peut être un procès, ça peut être une signature de contrat, ça peut être sur un mariage aussi, ça peut être sur l'achat d'un bien, ça peut être sur n'importe quoi. Une information que vous n'aviez pas au départ, vous l'obtenez parce que vous changez d'interlocuteur. En tout cas, on a de belles choses qui s'annoncent pour vous. Les béliers, c'est une belle période, un peu musclée, un peu déstabilisante, mais extrêmement libératrice. Allez, amis taureaux, c'est à vous. On va aller voir avec Rébelline ce qu'il nous dit pour cette période de 15 jours, à partir du 17 février, pour cette nouvelle lune en Verseau. Donc, cette nouvelle lune en Verseau vient toucher la maison 10 chez vous, donc taureau, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. Ici, on va parler du professionnel. Donc, on va surtout parler de votre rôle dans votre posture, ou alors ça peut être aussi dans votre posture, dans le statut social. C'est-à-dire que là, on a envie de changer chez les taureaux, on a envie de... Alors, je dis pas qu'on va changer de travail, hein, ça peut être ça, mais c'est pas forcément ça. Mais on a envie de changer de rôle au sein même d'une entreprise, d'une structure, ou peut-être même dans votre foyer, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Si vous travaillez de chez vous, dans votre entreprise, ça peut être ça. Mais là, il y a un changement de posture là, qui vous est proposé et vous allez être aidé, amis taureaux. Donc, on va aller voir ce que le Béline nous dit pour cette période de 15 jours pour les taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. Oh là là, il y a du monde. Alors, ça nous parle de conflit, de procès. Oh, ici, ça y est, on est dans une période beaucoup plus fluide. On a d'excellentes nouvelles qui arrivent sur une situation qui était peut-être conflictuelle, ou alors ça peut être un procès, ou alors ça peut être... c'est pas forcément quelque chose de grave, hein, ça peut être juste une dispute, un désaccord, un litige. Mais là, on a des taureaux qui vont amener quand même plus de sagesse dans leur discours. Et on assiste à des... Moi, je vous le dis, les taureaux, on ne va pas vous reconnaître. Hein. Vous allez surprendre beaucoup de monde. Hein. Vous allez surprendre beaucoup de monde dans cette période. Oh, les taureaux. Quand je vous dis que là, vous allez surprendre du monde, vous avez d'excellentes nouvelles. Qui vont venir vous soulager, vous libérer. Il y a quelque chose qui vraiment vous apaise pendant cette période. Il y avait quelque chose là de très conflictuel. On a un Mars en ce moment qui est en Verseau. Hein. Donc, il est tendu avec vous. Donc là, il y a quelque chose qui commence à se libérer, parce que Mars ne va pas rester en Verseau, hein, vous vous doutez bien. Même s'il y reste un moment, il va bouger. Donc là, il y a quelque chose là, qui vous emmène avec ce Jupiter en Cancer qui est excellent pour vous. Il y a vraiment une avancée vers d'excellentes nouvelles. Et ces nouvelles vous retournent une situation qui, à la base, au départ, était problématique. Donc là, les 15 jours à venir sont plutôt pas mal. Ici, on nous parle d'une femme. La carte de la méchanceté sous Mars. On a l'homme. Hein, c'est peut-être un conflit dans un couple. Et peut-être qu'on vous demande de... peut-être qu'on vous demande de laisser votre intuition vous guider, là, les taureaux. Parce que c'est pas forcément dans l'action. Ah, attendez. Ici, on a un 4... Regardez-moi ça.
On est vraiment sur là, les taureaux, il y a quelque chose de magnifique qui s'annonce. Hein. Je vous le dis. Il y a un truc extraordinaire là qui... Alors c'est des super nouvelles, c'est des super cadeaux là qui vous tendent les bras. Là on est avec cet Uranus là, en taureau qui est déclencheur de choses. Et c'est... Ok, c'est explosif avec Uranus, mais il y a un côté bénéfique quand même. Même si il est lourdingue là depuis 8 ans, sa sortie va vous permettre, vous, de vous sentir de plus en plus léger. Alors, il y a de la réussite. Hein. Et pas qu'un peu. Hein. Ici. Alors, on pourrait voir finalement des rendez-vous, des rencontres, des prises de contact chez les taureaux qui viennent vous soulager de beaucoup, beaucoup de choses. Là, il est peut-être temps de revoir un rythme chez les taureaux. Peut-être que là, on vous demande d'adapter un nouveau rythme. Ça peut être un rythme de travail. Ça peut être, alors ça peut être sur des horaires, hein. Ça pourrait être sur qu'est-ce que j'accepte de faire et qu'est-ce que je ne fais plus, qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce qui m'épuise. Vous voyez, ça peut être ça chez vous les taureaux. Regardez ce qui vous épuise. On a beaucoup de reconnaissance, de renommée. Il y a quelque chose là chez vous les taureaux. Vous êtes mis en avant pendant cette période, mais il y a vraiment quelque chose foncièrement qui bouge chez vous. Alors, vous sentez que c'est bouillant, même si on ne voit peut-être pas les résultats tout de suite. Hein. On n'est pas obligé de les voir tout de suite se réaliser devant vos yeux, mais vous sentez là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se produire pour vous, et là c'est plutôt pas mal. Derrière, on a la carte du bonheur. Bah, dis donc, les taureaux, moi je vous le dis, hein. Il y a un truc extraordinaire qui se prépare pour vous. Là, on assiste à des retournements de situation. On passe d'un extrême à l'autre. Mais avec une période extrêmement soulageante. Je vous vois soupirer de bonheur, de joie. C'est enfin on est tranquille, enfin on est rassuré. Mais là, il faut changer de rythme de croisière chez vous les taureaux. Il faut peut-être penser à ralentir un peu parce qu'on était en lutte avec cet Uranus. Et là, comme il est en train de préparer sa sortie, peut-être que c'est le moment là vous sentez que la pression commence à lâcher. Alors, ici, ouais, on a des émotions beaucoup plus fluides là, qui se profilent à l'horizon. Et il y a quelque chose là, vous voyez, sur ce litige, sur ce procès, sur ce conflit. Il y a un truc là. Hein. Ça peut être un conflit dans votre couple, ça peut être un conflit avec un associé, avec un patron, un client, les savoirs. Il y a quelque chose là qui ne vous convient pas. Là, ici, il y a une démarche qui vient faire effondrer ce conflit. Moi, je vous dis, là, il y a un truc qui s'arrête, qui se termine. On y voit plus clair. Hein. Bon, on retrouve la paix chez les taureaux. Cette période de nouvelle lune en Verseau vous amène quelque chose, vous sentez qu'en vous, là, vous allez lâcher des tensions. Bah oui, on va vers le changement. La guérison, le hasard, bah oui, comme si ça suffisait pas. Avec l'infortune, le ralentissement, là, les plaisirs, la révélation. Moi, j'ai l'impression que chez les taureaux, là, on change littéralement soit de posture, soit de rôle. Peut-être que vous ne changez pas de métier. Attention, vous n'êtes peut-être pas en train de changer de métier, mais peut-être que vous êtes en train de changer la façon de vous montrer au monde. Il y a vraiment de ça. Ça pourrait être un changement au sein d'une entreprise. Peut-être qu'on était, je ne sais pas moi... assistant de quelqu'un et on prend un autre poste beaucoup plus adapté à ce que vous voulez et avec une posture plus... Oui, on reprend un poste de leader, vous voyez, tout ce qui peut être contraignant pour vous, là, vous avez envie de le dégager. Donc ça va se dégager de plus en plus. Vous allez lâcher des obligations. Il y a quelque chose qui se transforme comme ça chez vous les taureaux. Et c'est tant mieux parce que là, vous allez avoir une source de libération hallucinante. Il y a un retournement de situation. Moi, je vous félicite les taureaux.
Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. On va aller voir avec le Béline ce que ça nous dit pour cette période de 15 jours, à partir du 17 février. On va aller voir ce qu'il nous dit à l'occasion de cette nouvelle lune en Verseau qui va venir toucher la maison 9 chez vous. Donc la maison 9, on parle des déplacements, des voyages. On va parler de l'évolution de la vie spirituelle chez vous. On parle aussi des études ou des centres de recherche. On est très intéressé par ça chez vous les Gémeaux. Alors, on parle bien sûr de votre philosophie avec cette vie spirituelle. Alors peut-être qu'il y a des changements philosophiques chez vous, des anciens schémas de pensée qui vont s'effondrer, se dissoudre au bénéfice d'autres. On parle beaucoup de créativité. Donc on a très certainement de nouveaux projets qui mûrissent là, chez vous les Gémeaux, pendant cette période. Donc on va aller voir ce que le Béline nous dit. Ces nouveaux idéaux là qui s'offrent à vous, parce que vous allez accueillir Uranus à partir de fin avril. Hein. Donc Uranus qui arrive chez vous avec des nouveaux projets là, ça va fuser, hein, je vous le dis. Hein. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. Ouh. Ça nous parle de trahison en amour ici. Chez vous, enfin, pour la Saint-Valentin, ça va être sympa. Alors, ici, l'amour, la trahison pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là? On a la pyramide, la clé et la paix. Bon, eh ben c'est des bonnes nouvelles, ça. Ça veut dire qu'ici, chez vous, les Gémeaux, si vous étiez dans une période là où on ne se sentait pas très à l'aise dans les relations amoureuses, on avait peut-être des idées, hein, des soupçons, on se disait que peut-être son partenaire nous trahissait, pour ceux qui sont en couple, hein, bien évidemment. Ou alors, on peut avoir des Gémeaux célibataires qui se font une drôle d'idée des relations amoureuses. Mais là, l'invitation, elle est plutôt dans le genre, il serait temps de changer d'idée sur les relations amoureuses. Et pour changer d'idée sur les relations amoureuses, que vous soyez en couple ou pas, c'est de regarder avec plus d'intérêt ce que vous aimeriez mettre dans votre espace au sein même de vos relations amoureuses. Je m'explique. Ça pourrait être, par exemple, moi, dans une relation amoureuse, ce que j'ai envie d'y mettre, c'est plus de joie, plus d'amour, plus de fluidité, plus de simplicité, ou peut-être même plus d'évidence. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Quand vous regardez vos relations amoureuses et que vous vous dites, ok, moi là, ça ne me convient plus, j'aime toujours cette personne, mais ces aspects-là, je suis pas fan. Bon, alors, on se pose et on regarde ce qu'on pourrait avoir envie de choisir dans cette relation. Et ça, vous ne pouvez le faire qu'entre vous et vous, amis Gémeaux. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Donc, c'est de ça dont ça nous parle. Parce qu'une fois que vous faites ce petit travail d'introspection que le Béline vous propose de faire, vous allez gagner non seulement en clarté d'esprit, mais vous allez voir ce qui vous intéresse le plus dans les relations amoureuses. Parce que là, on a une clé. La clé nous parle évidemment de solutions, d'opportunités, de destinée. Avec cette carte de la paix à côté, le Béline nous dit que là, on vous demande d'amener peut-être plus de sensibilité dans vos relations. Et alors là, bien sûr, on parle d'amour, mais ça pourrait être des relations familiales, amicales ou professionnelles. Mais on nous parle de ce que vous aimez le plus. Et là, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage que vous aimez beaucoup. C'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, mais où vous faites des idées, là. Vous vous faites des idées. Donc, il ne s'agit pas de se mettre un martel en tête. Il s'agit ici de regarder ce qui vous intéresse encore. Alors, derrière, on a la renommée. C'est quelqu'un qui est très présent dans votre vie. Là, on nous parle d'une relation où on est avec quelqu'un de très présent. Donc, ça peut être un amoureux, un partenaire, ou un collaborateur ou une collaboratrice. Chez vous, les Gémeaux.
quelqu'un que vous côtoyez souvent dans votre vie. Ici, on parle de l'étoile de la femme. La ruine, la mort, la réussite, l'appui. Ouais, là, il y a vraiment, là, on vous demande, alors, non pas de vous appuyer sur des anciens schémas, mais vraiment de vous appuyer sur ce qui vous intéresse le plus dans les relations, quelles qu'elles soient. Derrière, votre intuition ne vous trompe pas, les Gémeaux. Vous êtes, là, vous êtes dans une période très intuitive. Il s'agit d'observer ce que vous pressentez et de regarder si ce que votre intuition vous donne comme information, est-ce que ça, vous avez envie de le conserver ou pas? Parce que si votre intuition vous dit « attention, méfie-toi », là, il est temps de se poser et de se dire « ok, si je dois me méfier, quelle direction je peux prendre qui me mettrait de la clarté, de la lucidité, qui écarterait cette méfiance ?» Vous voyez? C'est de ça dont on parle chez vous. Alors, il y a un effondrement de quelque chose qui met fin à un truc, mais alors derrière, c'est une libération, je vous le dis. Là, les Gémeaux, vous êtes en pleine... C'est vraiment ce que je vois. Il y a une restructuration de beaucoup de choses chez vous. On a envie de changer peut-être une façon de faire, une façon d'aimer. Il y a quelque chose là qui vous tracasse, mais vous n'avez pas envie de lâcher. C'est bizarre. On dirait que vous êtes accompagné de quelqu'un, et peu importe le domaine, vous êtes accompagné de quelqu'un avec qui vous avez envie de changer peut-être quelque chose dans cette relation, parce que vous voulez que cette relation dure, vous avez envie de conserver cette personne à vos côtés, mais vous vous demandez comment je peux faire pour changer de regard sur cette personne et continuer peut-être à changer de voix avec cette personne. Peut-être de changer quelque chose dans cette relation, mais on a envie de rester. C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, vous êtes sur le point de trouver des opportunités, des solutions qui vous emmènent à à vous épanouir un peu plus dans une collaboration, dans une relation. Et là, il y a peut-être l'envie de faire de nouveaux choix dans cette même collaboration, dans cette même relation. Ouais. Là, il y a quelque chose qui repart dans les échanges, on repart dans des nouvelles façons de communiquer, de dialoguer. Oh là là, oui, on retrouve quelque chose d'apaisé. Et là, on change une union, il y a quelque chose, une passion là, qui se réveille. Eh bien, dites donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilité chez vous, hein, les Gémeaux, là. Oh là là, oui, c'est hallucinant, hein. Là, les Gémeaux, on sent qu'Uranus se prépare à rentrer chez vous. Il y a quelque chose qui bouge, qui va bouger, mais alors sur du long terme. Donc, ça pourrait nous parler peut-être même d'une réconciliation, hein, ici. Hein. On pourrait se réconcilier avec quelqu'un avec qui on s'était disputé. Mais on est sur une période où on se découvre une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle passion. Il y a quelque chose qui repart dans la communication chez vous, les Gémeaux. C'est excellentissime parce que vous parvenez à conserver quelque chose tout en le modifiant de l'intérieur. Il y a vraiment... vous arrivez à faire pivoter quelque chose sur elle-même, une situation, peut-être une relation, une posture, je ne sais pas ce que c'est, mais là, les Gémeaux, vous emmenez la personne de votre choix dans une nouvelle aventure sans quitter cette personne. Je ne sais pas comment vous faites, mais félicitations, les 15 jours qui arrivent là, vous parvenez à retourner peut-être, à vous réconcilier avec quelqu'un, à retourner votre façon de penser et à y voir beaucoup plus vos intérêts. C'est extraordinaire là, les Gémeaux. Vous rentrez dans une belle période. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Alors, on va aller voir chez vous la nouvelle lune en Verseau. Que vous soyez Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire ou encore Vénus en Cancer.
puisque ça vient éclairer la maison 8 chez vous. Alors, la maison 8, on va parler bien évidemment des transformations, de la mort, de la renaissance. On parle des héritages, on parle des finances. Donc, avec cet Uranus en taureau, qui vient vous tester sur une loyauté. Il y a quelqu'un qui n'est pas loyal avec vous. Alors, quand je dis quelqu'un, ça peut être une ou plusieurs personnes, hein. Mais là, vous avez besoin de vous sentir en sécurité et d'avoir des gens dignes de confiance autour de vous et des gens qui vous allez tester là-dessus. Donc, tout ce qui ne vous semble pas loyal, les cancers, tout ça, ça va dégager. Donc, il y a forcément ou un lien toxique ou un abus de quelque chose là, dans votre entourage, et ça, vous allez vous en libérer grâce à cette nouvelle lune en Verseau. Donc, vous mettez fin aussi à une peur. Il y a une peur chez vous les cancers qui vous ronge depuis un moment là. Et je ne serais pas surprise que cette peur remonte à 2018, parce que je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose là qui est titillé avec Uranus. Il y a une peur là. Et là, ça y est, c'est fini, on la transcende cette peur. Peut-être que c'est un lien avec cette loyauté, mais là, vous allez, amis cancer, vous allez vous libérer de cette peur une bonne fois pour toutes, parce que vous allez voir qu'en vérité, les peurs, dès l'instant où vous vous désintéressez de ça, ça disparaît. Il n'y a plus d'opportunité à avoir des situations compliquées ou conflictuelles. Alors, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, les cancers. Ah, ben les cancers, on a des bonnes nouvelles là qui arrivent. Amis cancer, vous avez d'excellentes nouvelles qui se pointent avec ce Mercure en poisson qui forme un trigone avec vous, avec ce Jupiter qui est chez vous. On a Vénus aussi hein, en poisson qui va former un très beau trigone. Oh, ça c'est excellentissime, moi je vous le dis. Hein. Bon, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose qui a été généré. Alors, on parlait de loyauté, vous voyez, on est dedans. C'est vraiment là, ou alors la personne qui a manqué de loyauté envers vous, qui a cherché peut-être à vous causer du tort ou à vous faire du mal. Hein. Bon, ben, c'est très stérile. Et là, vous l'apprenez. Il y a peut-être même des révélations là, chez vous, les cancers. Bon, tant mieux, on ne dit rien. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le Béline? Donc, il nous confirme que là, on met fin à peut-être un ennemi caché. Hein. Maison 8, hein, gouvernée par Pluton. On donne naissance à quelque chose. Oh oui. On donne naissance à quelque chose. Alors, ça peut être une nouvelle maison, un nouveau lieu d'habitation. Ça peut être aussi une nouvelle identité chez vous, les cancers. Parce que cette carte des pénates nous parle de cet alignement intérieur. Donc peut-être que là, chez vous les cancers, vous donnez naissance grâce à cette fin-là de manque de loyauté, fin à cette trahison peut-être. Et bien là, vous donnez naissance à une nouvelle identité chez vous qui va vraiment vous rendre, mon Dieu, bien des services. Donc là, c'est plutôt des bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles là qui s'annoncent. Alors, si vous êtes sur l'achat d'un bien, sur un déménagement, une nouvelle maison, un nouvel appartement, c'est pareil, ça se profile très très bien. Alors, ici, la campagne, la santé, la famille. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, Béline ? Eh ben, on est sur la carte de l'héritage, de la femme, des plaisirs. Il y a quelque chose de nouveau là, qui prend forme chez vous à partir du 17 février. Alors, là, pendant 15 jours, jusqu'au début mars, hein, jusqu'au 3 mars, on est avec des cancers on a l'impression de voir des serpents changer de peau. On a vraiment... on tourne une page. Il y a quelque chose qui s'annonce... Alors, surtout sur les relations amoureuses chez vous, les cancers, là, avec cette Vénus en poisson qui se présente bien pour vous. Donc là, on est sur une période... on pourrait voir des contrats se signer
on pourrait voir, pourquoi pas des demandes en mariage. Oh là là, oui. Des peurs, là, des peurs avec des signatures de nouveaux contrats, là, qui s'effacent parce que finalement, on avait peur, on craignait le pire, mais finalement, non. Le pire ne vient pas et tout se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les cancers qui sont sur le point de signer de nouveaux contrats, de nouveaux engagements qui peuvent être professionnels, amoureux. Hein. Alors, ouais, et ça va vous plaire. Ça, vous êtes dans une excellente démarche. Là, vous vous faites plaisir, là, les cancers. Il y a de belles surprises qui s'annoncent hein, pendant cette période. Hein. Ouais. Mettez fin à un truc. Oh là là, oui. Il y a vraiment un avant, un après. Hein. Cette nouvelle lune en Verseau chez vous les cancers, elle vous offre beaucoup d'opportunités, des propositions de signature, des engagements, des contrats, des promesses qui sont tenues aussi. Il y a d'excellentes nouvelles qui vous amènent dans une période beaucoup plus paisible finalement. C'était pas cool là. On traversait des trucs pas cool. On a l'impression qu'on... Vous savez, cette expression, ouais, on est en train de me la mettre à l'envers. Vous voyez, vous aviez cette sensation-là. Bon, tout ça, ça dégage parce que là, vous allez vous positionner, en fait. Les cancers, vous vous positionnez sur une situation, ça peut être une collaboration, un collègue, un engagement qui n'était pas tenu. Et du coup, bah là, les cancers, vous obtenez... vous parvenez à aller là où vous voulez parce que vous changez de posture. Et là, on assiste à une nouvelle identité. Donc, on met fin à quelque chose hein, chez vous. La clé en dos de deck nous parle bien de votre destinée, nous parle bien d'une solution et des opportunités qui se présentent. Là, ça échange beaucoup. Oh là 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 là, oh là 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 là, les cancers. Non mais, les cancers, une blague. C'est une blague, les cancers. Là, les cancers, c'est une période extraordinaire pour vous parce que là, on reprend une forme de communication qu'on n'avait peut-être pas osé aborder. Ou alors, on avait perdu une forme de communication, mais celle-ci, on la reprend et on redevient maître dans les décisions et dans la communication. Bon, bref, ici, ça va de mieux en mieux. On amène vers le changement. Maison 8, on parle des finances. Hein. Donc, le changement, ici, se profile à l'horizon sur les valeurs. Donc, je vous vois gagner de plus en plus d'argent, là, les cancers. Avec cette guérison émotionnelle, il y a vraiment quelque chose il y a une peur qui dégage là chez vous. Et alors là, c'est excellentissime, évidemment. Même sur le réseau, ça peut être un réseau amical, ça peut être un réseau professionnel, ou alors ça peut être des réseaux que l'on s'offre en amour. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un, hein, ou alors on prend un engagement. Chez vous, les cancers, peut-être que vous vous séparez de quelqu'un pour rejoindre quelqu'un, ça me parle de ça quand même. Mais en attendant, c'est quand même voué à la réussite. Le changement est très bénéfique chez vous, les cancers, parce que vous aurez su taper du poing sur la table si vous sentez que quelqu'un n'est pas loyal avec vous, quelqu'un qui ne vous respecte pas ou qui ne respecte pas ses engagements du départ. Donc là, vous allez mettre... taper du poing sur la table et pourquoi pas quitter une situation où vous ne vous sentez absolument pas en sécurité et écouté de toute façon. Donc là, les cancers, autant vous dire que là, vous vous offrez une période excellentissime. Allez, c'est parti pour vous, amis Lions. On va aller voir ce que cette nouvelle lune en Verseau vous réserve avec le Béline, en sachant que chez vous, c'est la maison 7 qui va être impacté pour cette nouvelle lune en Verseau. Donc la maison 7, on va parler de l'environnement, du vôtre. Hein. On parle de votre environnement, de votre vie sociale. On va parler des relations, de toutes vos relations proches, les associations, l'union, le mariage, le conjoint, votre conjoint, enfin bref. Vous voyez, on parle de toutes ces relations-là. Alors, chez vous, la relation aux autres, va toucher bien sûr beaucoup de relations, mais là on est beaucoup dans
dans le professionnel. Donc là, il y a du changement qui s'annonce chez vous, hein, les lions. Et pareil, vous retrouvez un poste de leader là. Il y a quelque chose qui s'offre pour vous, mais alors il y a vraiment quelque chose dans le lead qui est plutôt pas mal. Donc, Lion, ascendant Lion, signe lunaire ou encore Vénus en Lion. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous. Pour cette période là, du 17 février au 3 mars, on va dire. Qu'est-ce que ça... Ouf, eh bien dis donc, ça commence bien. Alors, la méchanceté, la clé, les pénates, la réussite et la chance. Bon, autant vous dire ici, les lions, qu'il y a quelque chose là où on en vient à bout. La solution est apportée. Vous retrouvez ici vraiment, vous retrouvez une situation beaucoup plus confortable qui sent bon la réussite et vous avez des opportunités, des coups de chance, des heureux hasards qui vont vous permettre ici d'obtenir gain de cause, parce que la clé avec les pénates, ça pourrait être l'acquisition d'un bien, par exemple. Donc là, on parlerait bien sûr d'un bien immobilier, mais ça pourrait nous parler d'une voiture, ça pourrait nous parler d'un, je ne sais pas, de quelque chose qu'on achète qui est propre à vous. Donc, il y a quelque chose là, vous réussissez, vous obtenez quelque chose, vous avez gain de cause dans l'achat de quelque chose, à moins qu'on soit sur... puisqu'on parle beaucoup de relations aux autres et on parle de votre environnement, peut-être que vous récupérez un bien suite à un divorce, hein, possible, ou alors vous héritez de quelque chose. Mais là, on est vraiment chez des lions qui réussissent à obtenir, vraiment vous... On est sur la dernière ligne droite, peut-être d'une bataille judiciaire, peut-être d'un conflit avec quelqu'un, parce que cette carte-là de la méchanceté Mars, peut-être que vous avez dû grincer des dents ou alors montrer les crocs, là, mais en tout cas, vous avez de très belles opportunités à récupérer quelque chose. Peut-être qu'on vous avait piqué ou je ne sais pas. Alors, la pyramide, qui va nous parler d'élévation, bien évidemment. Le départ, la campagne, la santé. Peut-être que vous achetez une résidence secondaire ou alors vous partez en vacances, c'est possible. Mais là, vous allez vous offrir une période beaucoup plus cool, là, les lions. Hein. Vous changez d'environnement, il y a quelque chose. Hein. Peut-être que vous déménagez et vous changez d'environnement. Et alors là, ça, c'est magnifique pour vous. Hein. Peut-être que vous sentiez là, que c'était le moment de partir quelque part. Et vous avez su écouter votre intuition, là. Bah oui, parce qu'on gagne en sérénité chez vous. Ah bah, les lions, c'est une belle période. Hein. C'est une très très belle période pour vous, là, les lions. Hein. Vous retrouvez une sérénité, une aisance. Non, vraiment, là, il y a quelque chose de bon là, qui s'annonce. Pour les lions, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. Alors, on va aller voir plus loin. De quoi il nous parle? Il nous parle de la renommée sous Jupiter. Avec d'excellentes nouvelles. Il y a peut-être des révélations là qui sont entendues, vues. Vous avez de bonnes nouvelles concernant une situation là, qui était peut-être contrariante. Bon, ben, vous apprenez que... S'il y a quelqu'un qui a cherché à vous faire du tort ici, c'est très stérile. Ouais, il y a des révélations qui se profilent à l'horizon chez vous, les lions. Et vous avez beaucoup de chance. Vous découvrez quelque chose, vous apprenez quelque chose qui vous permet d'avancer avec des bottes de 7 lieues là. Donc, on a des lions ici qui vont rentrer dans une période excellente. Beaucoup d'opportunités, beaucoup de chance. Les planètes s'alignent. Vous avez la possibilité d'avoir ce que vous voulez, là, les lions. Le dos de deck va nous parler du bonheur. Bah, tu m'étonnes. Avec l'intelligence, l'infortune, la carte de l'accident, les présents, la sagesse, l'appui,
le rendez-vous, le conflit, le travail. Ouais, il y a quelque chose dans vos relations, là, qui était peut-être stagnante, mais là, on se libère. On se libère. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Là, on officialise un truc. Ça peut être, on met fin à un conflit, on met fin à quelque chose qui était très, très pénible. Mais là, vous obtenez exactement ce que vous vouliez dès du départ, en fait. Là, les lions, vous retournez une situation. Vous avez les bonnes personnes autour de vous pour aller chercher ce que vous voulez. Vous avez là de très belles opportunités à retrouver cet état de paix intérieure, la réussite qui va vous rendre encore plus flamboyant, évidemment. Les lions, on va parler de ça chez vous. Mais là, il y a vraiment il y a un changement. Il est peut-être professionnel, hein, le changement. Hein, et le déménagement peut être causé par ça. Quoi qu'il en soit, ici, les lions, vous obtenez gain de cause. C'est une excellente période pour vous. Allez, c'est parti pour les vierges. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, pour cette nouvelle lune en Verseau. Donc, que vous soyez vierge, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge. Cette nouvelle lune en Verseau va venir éclairer la maison 6 chez vous. Donc, la maison 6, on va parler de votre quotidien. On va parler de votre vie. Alors, ça peut être votre vie professionnelle, ça peut être au travail. Votre vie au quotidien au travail. Mais si vous ne travaillez pas, ça peut être à la maison ou dans une passion que vous affectionnez particulièrement. On parle aussi de la santé et de l'évolution de cette santé. Alors, chez vous les vierges, cette nouvelle lune en Verseau va vous obliger à amener peut-être une nouvelle organisation dans votre vie de tous les jours. Il y a quelque chose, il y a un changement là qui se profile. Ça peut être aussi dans les services que vous proposez aux autres. Donc ça peut être dans le travail ou le service que vous proposez au quotidien. Hein. Ça peut être avec des voisins, avec des amis, avec vos enfants, peu importe. Donc on peut parler de ça. Donc il y a un changement là qui s'annonce chez vous. Alors vous allez avoir envie d'amener ces changements. Ça peut être un changement d'alimentation, ça peut être un changement dans une activité sportive, ça peut être un changement de rythme, un changement d'horaire, ça peut être, on a envie de se simplifier la vie, donc on va dégager peut-être des astreintes, des choses contraignantes chez vous les vierges. Bref, on parle vraiment de votre environnement, vous avez envie peut-être de quelque chose de plus simple, de plus doux, de plus facile. Donc, ça va titiller là-dessus et surtout sur votre entourage. Voilà de quoi on parle chez vous les vierges pendant cette période jusqu'au 3 mars. Alors, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous. Mon Dieu! Bon, les vierges, c'est excellentissime. Ici, vous donnez naissance à une nouvelle vie, un nouvel environnement, une nouvelle identité. Là, on est dans de la transformation plutôt confortable, plutôt joyeuse. On donne naissance à quelque chose de plus aérien. Il y a vraiment de ça chez vous, les vierges. Avec cette nouvelle lune en Verseau, on a envie de s'alléger l'esprit peut-être aussi. Alors, peut-être qu'on change son organisation. On se retire de certaines obligations, peut-être. Mais là, on y voit... on donne naissance à une nouvelle vie. Hein. Il y a quelque chose de beau là. Alors, la sagesse, le travail. Alors, la santé. Oui, la campagne de la santé. Il y a quelque chose qui évolue aussi sur votre état de santé. Bon, alors, inutile de vous dire qu'ici, la chance qui se présente sur la carte bleue, c'est que l'effet continue. C'est-à-dire que pendant ces 15 jours, vous avez cet effet de carte bleue. Les vierges, c'est plutôt pas mal. Hein. Autant vous dire qu'ici, on est bien. Hein. Donc, peut-être qu'on a envie ici, vous voyez, entre le travail et la carte de la santé de la campagne, peut-être qu'on a envie de travailler peut-être un peu moins ou peut-être un peu moins intensément pour s'offrir des moments plus cool, où on va être amené à être plus détendu chez vous les vierges et on s'organise de façon à ce que on trouve un équilibre entre le travail et les moments de détente.
Ici, on pourrait voir des vierges qui s'offrent de nouveaux engagements, de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats. Vous avez une belle période là qui s'offre à vous. Hein. La stérilité, la porte de prison ici, le cloître avec la renommée. Ouais, vous avez envie de donner un nouvel élan à votre vie au quotidien. Ça peut être, si vous travaillez, c'est dans votre travail. Vous avez envie de donner un nouvel élan. Vous allez vous retirer des choses qui n'ont plus de sens pour vous, qui vous épuisent, parce que là, on parle quand même de l'état de santé et de l'évolution de l'état de santé, et vous allez avoir envie d'être plus léger, d'être plus détendu, de vous réorganiser pour amener plus de légèreté et de simplicité dans votre vie. C'est vraiment, ici, c'est vraiment ce que le Béline nous annonce hein, pour vous. Hein. Donc là, les Vierges, c'est vraiment une période plutôt agréable pour vous. Ces 15 jours qui s'annoncent, c'est un renouveau. Là, on assiste à un renouveau chez vous. Hein. Donc, des nouveaux engagements. Et là, vous allez commencer à penser à vous. Vous mettez... Vous voyez, ce cloître sur le travail, c'est qu'on a vraiment envie de... Peut-être de fermer la porte à les choses qui ne sont plus utiles pour vous, qui vous épuisent. C'est vraiment ça, avec la carte de la santé à côté. Alors, sur la chance, on a la carte de la trahison. Pareil, hein, là, vous allez arrêter de vous mentir, là, les vierges. Vous allez vous dire, finalement, ça, j'en ai pas besoin. J'en ai jamais eu besoin. Donc, ça, vous allez retirer les choses dans votre vie. Des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous correspondent plus. Il y a vraiment de ça. Hein. Alors, vous avez aussi l'intelligence de vous séparer des personnes autour de vous qui n'ont plus... qui ne sont plus sur la même ligne que vous, qui n'ont pas... On n'est plus du tout avec des gens qui font les mêmes choix, donc vous allez vous séparer de personnes là, qui ne vous correspondent plus. Oui, puis on commence à se détacher des obligations. Là, il y a des trucs là que vous allez vraiment vous dire c'est pas utile. Moi, ça, j'en veux plus. Vous voyez? Oui, on est vraiment dans le changement chez les Vierges. Là, vous changez vraiment une organisation complète de votre vie au quotidien, dans vos habitudes, que ce soit à la maison, au travail ou les deux. Mais là, vous allez changer vos habitudes, changer de rythme, changer... on a envie de quelque chose de nouveau chez les Vierges, mais du nouveau, plus cool, plus détendu, plus sympa. Bon, le dot deck nous parle de la clé. Donc là, vous vous offrez de nouvelles opportunités, vous vous offrez de nouvelles solutions, vous vous apportez. En fait, vous vous donnez les moyens, là, les Vierges. Vous vous donnez les moyens d'accéder à ce que vous voulez vraiment. Alors, derrière, on a les pourparlers, les pénates, le vol, la perte, la méchanceté, le bonheur, la famille. Alors, ici, oui, on est vraiment dans le changement, on est dans un changement relationnel, dans un changement... vous allez vous diriger vers des choses qui correspondent plus à vos attentes, à vos besoins. Et peut-être que là, vous allez faire du tri. Hein. Peut-être que vous faites du tri, vous vous écartez des gens qui ne vous sont plus d'une grande utilité. Et quand je parle d'une grande utilité, c'est des gens qui conservent des systèmes de pensée qui ne vous intéressent plus. Donc forcément, on a de moins en moins d'intérêt à continuer à être en relation avec ces gens-là. Donc forcément, vous allez vous éloigner de ces gens-là. Mais le fait de vous éloigner de ces gens-là va vous permettre de vous ouvrir à de nouveaux réseaux. Et puis, forcément, vous allez être en relation avec des gens qui correspondent plus à vos projets, à vos besoins. Et vraiment, là, les Vierges, vous êtes en train de poser un nouveau décor, une nouvelle structure. Vous faites bouger des frontières. C'est vraiment le mot. Hein. Vous écartez... En fait, vous êtes en train d'écarter votre zone de confort. Vous poussez les murs, vous prenez de l'aisance et vous faites les choses et vous vous en donnez les moyens. Vraiment,
Les vierges, c'est une excellente période pour vous. Allez, c'est parti pour vous les balances. Alors, balance, ascendant balance, signe lunaire ou encore Vénus en balance. On va aller voir ce que le Béline nous dit pour vous pour cette nouvelle lune en Verseau qui se déroule jusqu'au 3 mars. Pardon. Donc, les balances, ça va venir éclairer la maison 5 chez vous. La maison 5 va nous parler de votre vie sentimentale et de ses aboutissements. On parle aussi de la créativité. Donc, si vous avez des enfants, vous êtes en couple avec des enfants, on va parler de ça. Donc, on parle de vos amours, on parle du côté très créatif chez vous, les balances. Donc, il y a de l'inspiration. Hein, il y a vraiment... vous êtes très inspiré pendant cette période. Vous êtes inspiré pour du renouveau. On a peut-être envie d'expression de soi. Peut-être qu'on a envie d'exprimer son amour, hein, tout simplement, avec cette Vénus en poisson qui va venir amener plus de sensibilité. Peut-être que c'est ça. En tout cas, chez vous, voilà quel domaine ça va venir toucher, réveiller, aligner peut-être. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, les balances, à l'occasion de cette nouvelle lune? Regardez ici, ça commence bien. On a de bonnes nouvelles qui arrivent pendant cette période, du 17 février au 3 mars. Donc ce Mercure, là, en poisson, là, qui vient, qui nous amène beaucoup de sagesse, ici, sur quelque chose qui vit avec des ralentissements, peut-être. En tout cas, le temps a joué pour vous, c'est-à-dire que le temps, finalement, n'a pas été un ennemi pour vous, ici, les balances. Alors, peut-être qu'ici, on reprend contact avec quelqu'un, chez les balances. Alors, si vous êtes célibataire, on pourrait peut-être voir quelqu'un réapparaître dans votre vie. On pourrait se réconcilier avec un ancien amour ou un ancien ami, peut-être. C'est peut-être ça chez vous, les balances. Ou alors, vous êtes en couple et là, vous pourriez avoir des nouvelles d'une situation qui était très au ralenti, avec ce Saturne hein, qui quitte les poissons et qui arrive en bélier. Peut-être que c'est ça qui va être l'élément déclencheur à une avancée, une accélération, quelque chose. Hein, c'est possible. Mais là, on va peut-être avoir l'opportunité de relâcher quelque chose. Il y a une tension qui lâche. Alors, et la tension qui lâche, je vous dis, c'est peut-être une ancienne dispute, un ancien conflit qui s'arrête et du coup, on est sur l'envie de se réconcilier. La grâce, ici, avec les bonnes nouvelles. Ouais, il y a la carte du retard, décidément. Il y a quelque chose qui tardait à venir chez vous. Hein. Peut-être une décision, peut-être une nouvelle. On attendait quelque chose, là, on pensait que ça ne viendrait plus. Ici, Jupiter qui vient vous filer un coup de main en plus. Sur les pénates. Avec la carte de l'héritage. Bon, c'est peut-être simplement ici, on est peut-être face à une succession, un héritage. Bon, bah ça y est, on en voit le bout. Cette période-là de nouvelle lune en Verseau va dégager tous les freins, tous les ralentissements, et ça y est, on est parti pour avancer sur un projet, et là, on signe, on est enfin sur la fin de quelque chose. Il y a vraiment... peut-être que vous cherchiez à vendre un bien... suite à une succession et ça traînait en longueur. Bon, bah là, ça y est, c'est fini. Peut-être qu'on avait envie de... Ou alors vous achetiez un bien immobilier. Et là, bon, ben voilà, ça y est. Ce qui était coincé, ben, se décoince. Hein. Bon, là, on a quelque chose de mieux qui s'annonce. Alors, on nous parle des plaisirs avec la carte de l'homme. Vous avez vraiment, hein, les balances, on a de belles énergies, de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a vraiment un truc qui touche à sa fin. La carte de la stérilité. Ouais, non, en plus, là, chez vous, les balances, il y avait un truc, là, vous étiez persuadé de quelque chose. Vous étiez persuadé, peut-être que quelqu'un vous en voulait, ou alors quelqu'un intervenait pour vous mettre au ralenti, pour vous freiner. Bon, c'est absolument pas vrai. Personne n'a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est peut-être ce que vous avez cru, hein.
Mais en fait, vous allez comprendre et voir que personne ne vous mettait des bâtons dans les roues. Donc, mais on sent bien ici qu'on était tiré en arrière, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de ralentissement, beaucoup de freins. Les choses n'avançaient pas comme vous vouliez. Bon, ben là, ça y est, hein, ça bouge. On arrive à une signature de quelque chose ici sur un projet où vraiment on s'apaise, on est tranquillisé avec ça. Et je vous dis, c'est tant mieux, hein, les balances là. Hein. Le top deck nous parle du bonheur. Il y a quelque chose qui revient vers vous, qui était très, 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 très mal barré, hein, en fait. Hein. Mais là, ça y est, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Alors, le bonheur, la méchanceté, le hasard, l'intelligence, ici. Bon, il y a quelque chose qui arrive en fin de course, là, et on est plus sur de la réussite. Sur quelque chose, là, puis alors, il y a de l'amour hein, chez vous. Vous avez peut-être envie de tourner la page sur quelque chose. Il y a vraiment ce truc-là où il y a vraiment une situation qui prend fin. On en finit avec cette histoire, on tourne la page, et vraiment, là, on va arriver à... Vous avez beaucoup de chance. Hein. On dirait que les choses s'alignent pour finalement vous permettre à vous, amis Balance, eh bien de signer peut-être des accords ou signer un contrat qui est complètement à votre avantage. Alors que bon, c'était pas bien parti cette histoire. Hein. Et vous aviez peur d'y laisser des plumes dans ce projet. Bon, peut-être que il va falloir redéfinir quelque chose. C'est peut-être un prêt, c'est peut-être une indemnité, c'est peut-être une assurance, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, vous aviez peur d'y laisser des plumes. Il y aura peut-être quelque chose qui n'arrivera pas comme vous voulez. Mais en tout cas, vous êtes gagnant dans l'histoire. Donc, moi, je dis tout va bien, là, les balances. Il y a vraiment d'excellentes nouvelles qui vous soulagent, qui vous rendent vraiment à l'aise, tranquille. Et peut-être que c'est juste parce que vous recontactez quelqu'un que vous n'avez pas contacté, vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être qu'on se réconcilie avec quelqu'un pour aller au bout d'un projet, pour aller au bout de quelque chose. Mais en tout cas, ici, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur une voie qui vous libère. Et on va enfin passer à autre chose chez vous les balances. Et c'est tant mieux parce que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan de vos ressources, ici, vous allez avoir l'opportunité d'être plus dans le partage et d'être... vraiment, il y a une sorte d'expression de soi qui est beaucoup plus lumineuse. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle comme ça chez vous. Allez, c'est parti pour les scorpions. On va aller voir chez vous, amis scorpions. Ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. On va aller voir ce que cette nouvelle lune en Verseau vient nous offrir. Donc pour cette période du 17 février au 3 mars, cette nouvelle lune en Verseau vient toucher la maison 4 chez vous. Alors la maison 4, bien évidemment, on parle du foyer. On parle des biens familiaux, de la maison, de l'intérieur. On va parler aussi de l'image du père dans cette maison 4. Donc là, cette nouvelle lune en Verseau va peut-être vous mettre dans une posture de réorganisation chez vous, là, les scorpions, avec un Uranus là en taureau qui vous force à venir amener plus de clarté. Il faut clarifier quelque chose, il faut clarifier des collaborations, des unions, peut-être avec votre partenaire, votre mari, votre femme, votre conjoint. Il y a quelque chose là à clarifier sur des choix. Il va falloir être peut-être revoir les choix, voir quelque chose d'un peu plus construit, d'un peu plus... peut-être qu'on a envie de faire des travaux hein, chez vous, les scorpions. Hein. Peut-être que là, vous avez envie de changer l'habitation, d'agrandir la maison ou d'agrandir le foyer. Peut-être qu'on a envie de voir un enfant arriver. Je ne sais pas. Il y a quelque chose chez vous, les scorpions, qui va toucher ce secteur-là. Alors, on va aller voir dans le Béline ce que lui a à nous dire pour cette période jusqu'au 3 mars. Pour les scorpions, qu'est-ce que ça nous dit avec le Béline? Bon. Alors, il nous parle du retard, de quelque chose qui est coincé dans une ornière. Ça patine, ça patauge.
Ça patauge ici. Hein. Il y a quelque chose qui est très, très, très ralenti. Ici, on a les honneurs qui sortent avec la carte du feu. Bon, quoi que vous fassiez, là, les scorpions... Et là, si vous êtes en train de défendre vos intérêts ici, concernant un bien, hein, ça peut être une maison, un appartement... si vous êtes là sur la bataille pour obtenir quelque chose qui est déjà au ralenti, ça s'annonce bien. Hein, parce que vous êtes... Oh là là, il y en a beaucoup trop. Ça s'annonce plutôt bien. Alors... Oh oui, on parle bien de l'habitation ici. Alors, ici, on a du retard, mais ce retard va être... Ici, ça va être clarifié, je vous le dis moi. Parce que là, il y a un départ là qui s'annonce. Alors, c'est peut-être un déménagement ici, mais alors c'est un déménagement... on retrouve un bien, une maison, un appartement, un lieu de vie, un foyer peut-être. Ici, ce foyer arrive parce que là, on a les honneurs sur la carte de l'héritage. Donc peut-être que là, ça y est, enfin chez les scorpions, mais ça tourne beaucoup autour de ça quand même depuis quelques semaines. Hein. Chez vous les scorpions, il y a un truc là qui tourne en rond là, on en voit le bout. Hein. Donc cette nouvelle lune en Verseau va vous offrir les opportunités. Ben, c'est peut-être ça la clarification là qu'on voyait tout à l'heure. Pour la maison 4, attendez, j'ai une carte qui est tombée, je vais la ramasser. Eh ben, elle nous parle des passions. Donc, vous voyez. Alors, les passions. Là, vous êtes passionné par le fait de défendre votre intérêt. Vous avez raison, parce qu'ici, on arrive au bout de quelque chose. Donc là, c'est plutôt pas mal. Alors, ça a peut-être été ralenti suite à une trahison, un mensonge, ou alors, je ne sais pas, peut-être que vous aviez cru que vous ne pouviez pas faire ce que vous voulez. Peut-être sur un achat immobilier ou alors sur une transformation de l'immobilier. Il y a quelque chose comme ça là, mais qui va s'effacer. Bon, en tout cas, on est très passionné là, on est content, on est fier de soi parce qu'on arrive, on a réussi à faire quelque chose là. Alors, l'infortune sur la trahison, ouais, il y a quelqu'un qui vous a empêché de dormir là, les scorpions. Alors, la carte de la maladie est ici, avec la clé. Vous voyez, la clé, elle se pose sur les pénates. Hein, donc, on est vraiment là. Alors, il y a, sur l'obtention, quelque chose qui a été très, très freiné, très ralenti. Peut-être même stagnant, hein, ici. Bon, ça y est, hein, la clé, elle est obtenue. Ça, c'est tant mieux. Alors, on a enfin les honneurs sur quelque chose qui était resté très stérile, très handicapant. Mais ça y est, ça se débloque. Chez vous les scorpions, ça se débloque. Il y a quelque chose qui arrive et qui est beaucoup plus relaxant pour vous. Si vous étiez sur l'achat d'un bien, par exemple. Bon, ben, ça y est. Le financement est débloqué, peut-être. Regardez, quand je vous le dis. Regardez. Ici, il y a de l'argent qui rentre chez les scorpions. Il y a de l'argent qui arrive. Alors, soit pour financer un projet immobilier, soit pour financer des travaux dans la maison, soit pour agrandir le foyer. Peut-être qu'on a envie d'un bébé et on se dit, ben, soit on agrandit, soit on déménage. Et dans les deux cas, là, ici, on y arrive. Hein. Quoi que vous ayez envie de faire, là, les scorpions, concernant votre habitat, votre famille, votre foyer, votre lieu de vie, votre environnement, il y a quelque chose qui s'améliore nettement. Je ne peux pas vous dire mieux. Oh là là. Bon, la trahison, le mensonge, les retards, les freins, les machins, tout ça, ça explose. Hein. Ici, on a la carte du trafic avec la ruine et la réussite. On retrouve une communication. Là, vraiment, on est là-dedans. Cette carte du trafic nous parle d'échange, de communication, peut-être même de transaction. Bref, il y a quelque chose qui repart, mais dans le bon sens. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se fluidifie et qui... on rompt un silence peut-être, ou alors on rompt une situation où on n'avait plus de son, plus d'image. Et là, c'est de la réussite pour vous, les scorpions. Derrière, on nous parle des pensées, des amitiés, le réseau amical, ici. On se réconcilie chez les scorpions, peut-être avec quelqu'un, alors, dans la famille, puisqu'on est dans la maison 4.
Peut-être qu'on se réconcilie avec quelqu'un dans la famille. Peut-être qu'on... En tout cas, il y a une situation qui s'embellit chez vous. Hein. Mais franchement, que ce soit sur l'aspect financier ou des valeurs, parce que cette carte, elle nous parle d'argent, mais elle pourrait nous parler aussi d'amour. Hein. Sur la passion comme ça, il y a quelque chose, vous avez été passionné hein, là-dedans. Et là, on retrouve une aisance. Hein. Donc, le cadeau, la paix, la fin, ici, on met fin à quelque chose. Parce que là, on a d'excellentes nouvelles. Oh, en amour, chez les scorpions, avec la carte de l'homme et la paix, la grâce, il y a quelque chose avec une découverte. Ça en est un peu. Le changement, l'union, oh là, les scorpions. Les scorpions, là, vous donnez naissance à quelque chose de nouveau. Mais quelque chose de nouveau qui est beaucoup plus confortable. Hein. Que ce soit dans votre relation amoureuse, si vous êtes en couple, que ce soit dans n'importe quoi, hein, ou dans une relation familiale, parce que ça concerne votre foyer, votre famille, quoi qu'il en soit ici, il y a une paix là qui est retrouvée, on sort de quelque chose qui n'était pas confortable du tout, parce que ça parlait des valeurs, et des valeurs familiales. En plus, vous avez le taureau en face de vous. Hein. Donc, il y a quelque chose dans ce goût-là. Et alors là, la réorganisation va se faire parfaitement. Enfin bref, on voit la fin d'une situation. Pourquoi? Parce que vous avez clarifié quelque chose. Et quand vous arrivez à clarifier quelque chose, c'est-à-dire vous poser et d'aller voir, de faire ce chemin à l'envers, d'aller voir à l'intérieur de soi et d'aller voir ce qui est observé dans les tensions et qu'on est OK pour se laisser traverser par ça parce qu'on n'en a plus envie. Je vous jure, les scorpions, là, vous réveillez beaucoup plus tranquille. Hein. Là, franchement, c'est une excellente période pour vous réorganiser, clarifier les situations et obtenir ce que vous vouliez depuis très longtemps. Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Donc, qu'on soit Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. Cette nouvelle lune en Verseau vient toucher la maison 3 jusqu'au 3 mars. Alors, la maison 3 nous parle de toute votre famille. Elle vous parle aussi des relations amicales. On parle aussi des visites et des déplacements que vous allez faire pendant cette période, donc du 17 février au 3 mars. On va aller voir comment ça se passe. Donc, on nous parle aussi de votre communication au sein même de votre fratrie. Vous voyez, les frères, les sœurs. On pourrait même parler des voisins, des échanges de la communication avec le voisinage. Vous voyez, cette maison 3, elle nous parle bien de ça. Donc, on va demander au Béline ce qu'il nous dit, lui, pour vous. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui se bousculent là, chez vous. Alors, Uranus a un impact chez vous, où il vient tout faire bousculer. Il y a un projet là qui se clarifie chez vous, les Sagittaires, qui se clarifie pendant cette période, qui va vous donner des aboutissements dans les 6 mois à venir. Je vous rappelle quand même qu'ici, on est sur du changement durable. Donc, quoi que vous fassiez là pendant cette période, les Sagittaires, aura un impact sur du long terme. Alors, on nous parle d'un héritage, d'un soulagement, de la carte de l'ennemi. Alors, peut-être qu'ici, chez les Sagittaires, on est soulagé par rapport à une situation qui pouvait être vue comme... On avait peut-être un ennemi hein, dans une situation, ou alors quelque chose qui contrecarrait vos projets. Bon, eh ben, si c'est sur une succession ou un héritage, ça y est, ça se clôture l'histoire. Hein, parce que la grâce nous dit bien que là, vous soufflez. Vous soupirez de soulagement. Donc, on a une situation qui s'éclaircit chez les Sagittaires. Bon, c'est déjà pas mal. On va pouvoir peut-être mettre un projet en route grâce à ça. Hein. Cette période du 17 février au 3 mars, elle est quand même pas mal. Alors, l'ennemi, le retard. Oui, il y avait peut-être quelque chose là hein, qui vous enquiquinait, hein, les Sagittaires. On n'arrivait pas au bout. Avec la carte de l'amitié. Bon, vous êtes aidé. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vous aider à clarifier une situation. On y voit plus clair hein, grâce à cette personne. Derrière, la renommée. Alors, là, vous êtes reconnus ici, les Sagittaires. Hein. Vous êtes reconnus. Et là, j'ai l'impression qu'on vous retrouve
J'ai l'impression qu'on retrouve chez vous des qualités. Vous voyez, c'est comme si dans votre entourage, on commençait peut-être à douter de vous. Vous voyez, on dirait, les gens commencent à douter de vous en disant mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il raconte des bêtises, machin truc. Et d'un seul coup, quand tout se débloque d'un coup, ben là, ça y est, hein, on vous retrouve des qualités. Vous voyez, il y a de ça. Derrière, on a l'élévation. Bon, ben, ça va de mieux en mieux chez les Sagittaires. Hein. On gagne en clarté d'esprit. On est beaucoup plus à l'aise. Ici, la carte de la trahison et l'appui. Bon, il y a vraiment... vous avez été aidé, soutenu dans cette démarche, ici, qui se réorganise. Alors, je vous dis, si c'est une succession ou un héritage, ou alors on obtient le financement de quelque chose, ou alors on arrive au bout d'un contrat ou au bout d'un divorce, peu importe ce que c'est, une assurance, n'importe quoi. Ici, ça y est, ça va beaucoup mieux et vous avez été peut-être aiguillé, aidé, accompagné pour aller dans ce sens-là. Et là, les Sagittaires, vous savez reconnaître les efforts des autres. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous offrir tous les lauriers, vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez su être accompagné, vous allez reconnaître cet accompagnement. Alors, parce que là, j'ai l'impression, parce que dans la maison 3, qui nous parle de toute la famille, moi j'ai l'impression que vous avez pris à corps une situation familiale. C'est pour ça qu'il nous parle d'un héritage, peut-être, Béline. Et c'est sur vos épaules que posait tout cet héritage, toute cette succession. Vous avez peut-être dit, bah, toi tu vas t'en occuper et tu vas mener les projets. C'est pour ça que les gens à la fin ils disaient, non mais qu'est-ce que tu nous racontes? Tu dis que tu arrives au bout, mais il n'y a rien qui vient. Vous voyez, vous commencez à douter de vous, mais finalement, là, ça y est, les gens vont reconnaître vos efforts et que finalement, oulala, attendez, parce que là je vais prendre tout ce qui s'est retourné. Alors, ici. Ah, ben voilà, on a d'excellentes nouvelles. Vraiment, là, dès le 17 février, les Sagittaires, vous avez d'excellentes nouvelles qui arrivent. On est enfin soulagé d'une décision ou de la fin d'une procédure ou la fin d'un truc. Là, il y a quelque chose qui se termine. Et on a enfin terminé. Vous voyez, regardez, on parle bien d'argent. Moi, je vous le dis, il y a des rentrées d'argent qui se font chez les Sagittaires. Hein. Ici, oui, il y a des choses qui sont signées, qui vous sont accordées, les Sagittaires, c'est plutôt pas mal. Alors, le vol, la perte sur la naissance ici. Bon, les Sagittaires, vous allez être très demandés, très désirés. Tous les membres de votre famille vont venir vers vous pour conclure de quelque chose. Votre entourage familial va vous remercier de ce que vous faites, parce que là, vous avez pris un dossier en charge. Moi, c'est vraiment ce que je vois, et toute la famille est récompensée grâce à vous. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y aura quand même des disputes, parce que là, moi, je vois quand même ici la carte du feu qui nous parle de désaccords peut-être sur des gens de votre entourage. Il y a peut-être des gens qui vont quand même être mécontents. Alors, ça, il ne faut pas vous en occuper, les Sagittaires, parce qu'il y aura toujours des mécontents dans quoi que vous fassiez. De toute façon, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Donc, si vous êtes satisfait de la situation, eh bien, ne retenez que ça. Maintenant, s'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas satisfaits parce qu'ils s'attendaient peut-être à mieux sur la finalité d'un projet, eh bien, dites-leur qu'ils peuvent aussi prendre en charge leurs questionnements et s'orienter vers des gens qui peuvent répondre à leurs questions parce que vous avez vraiment mené un projet, vous l'avez tenu à bras le corps et vous y êtes allé avec tout votre amour. Donc, ça va être compliqué de vous faire des reproches, hein, quand même. Derrière, on a l'amour chez les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, parce que cette situation s'éclaircit et se termine, est-ce qu'on s'ouvrirait peut-être à l'amour? Oh oui, la carte de la maladie, du despotisme, de la réussite, des échanges, la stérilité de la maison, des honneurs, du cadeau,
du changement. Bon, mais Sagittaire, j'ai l'impression que cette histoire-là qui est sur la table avec le Béline, une fois qu'elle est clôturée, qu'elle est terminée, vous vous ouvrez enfin à quelque chose d'autre. Ici, on s'ouvre à l'amour. Hein. Chez les Sagittaires, ça y est, hein, on a rangé les dossiers, maintenant on passe à autre chose. Et là, on a peut-être des... Oh là 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 là, des Sagittaires eh bien, qui vont ouvrir un nouveau chapitre de leur vie. Et le chapitre que je vois ici, ben, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour. Hein. Vous avez beaucoup de réussite dans cette période concernant ces projets-là. Bon, ben, une fois que la réussite est faite, ce dossier est pleinement terminé, ben, ça y est, on peut passer à autre chose, vous êtes libéré. Et là, vous allez vous consacrer au sujet des relations amoureuses, parce que là, la charge mentale est tombée et vous êtes enfin ouvert à de nouvelles relations ou à améliorer une relation déjà existante. Bref, vous allez vraiment vous sentir de mieux en mieux à partir du 3 mars. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. On va aller voir, que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. Cette nouvelle lune en Verseau va venir éclairer chez vous la maison 2. Alors, la maison 2, on va bien évidemment parler de la situation matérielle et financière, on va parler des transactions, on parle donc des valeurs dans cette maison 2. Et chez vous, les Capricornes, cette nouvelle lune en Verseau vous impose un tri. Parce que Uranus vous impose le changement. Mais c'est un changement sur les valeurs. Donc ça peut être les finances, ça peut être l'amour, ça peut être les deux. Donc là, il y a des changements qui s'annoncent dans ces domaines-là. Est-ce qu'on n'aurait pas envie d'investir chez les Capricornes? Est-ce qu'on n'aurait pas envie de monter un projet durable, donc sur du long terme? Est-ce qu'on n'a pas envie de ça chez vous? J'ai l'impression que c'est ça, parce que les Capricornes, vous avez envie de sécuriser des domaines dans votre vie. Et là, évidemment, en maison 2, on va parler de ça. Et là, vous avez peut-être envie de vous sentir un peu plus en sécurité. Est-ce qu'on ne serait pas en train de développer un nouveau talent? Peut-être que les Capricornes se mettent à acheter de l'immobilier pour faire du locatif. Est-ce que on ne se... Vous voyez, il y a des choses comme ça qui se produisent chez vous, les Capricornes, et c'est plutôt pas mal. Là, on est, merci Uranus, hein, finalement, qui même s'il nous crée des tensions, il vous oblige et vous impose le changement. Mais c'est un changement enrichissant et sur du long terme. Donc, peut-être que là, c'est la période pour commencer à aller voir ce qui se passe, à s'intéresser au sujet, à aller voir, explorer les domaines. On est peut-être là-dedans. Alors, on va aller voir le Béline. Lui, ce qu'il a à nous dire pour vous, pour cette période du 17 février au 3 mars. On va aller voir ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qui se passe chez les Capricornes pendant cette période? Cette nouvelle lune en Verseau là, qui amène des nouveaux projets, mais des projets sur du long terme, vraiment. Donc, on nous parle d'héritage, vous voyez, direct. Hein, on est dans quelque chose, on est sur de la transmission là chez vous, hein, les Capricornes. De l'amour, de la sérénité et l'amitié. Alors, quand je vous dis qu'on a envie d'investir dans de nouvelles émotions, dans de nouveaux... Il y a quelque chose là chez vous, les Capricornes. On a envie de fluidifier quelque chose chez vous. Est-ce qu'on a envie de mettre plus de fluidité dans les revenus, plus de fluidité dans les relations? En tout cas, c'est touché, c'est vraiment au cœur de cette période. On est sur Vénus. Donc, les valeurs, peut-être qu'on a envie d'élargir un réseau amical aussi. Hein. Peut-être qu'on n'avait pas beaucoup d'amis, peut-être qu'on avait perdu des gens de son entourage parce que on était las, et que là on se retrouve avec moins d'amis, et on se dit c'est peut-être le moment de se recréer un réseau, pourquoi pas. En tout cas, les opportunités vont vous être offertes. Ici, la paix, ben oui, là vous avez vraiment envie de vous sentir en paix, serein, en sécurité, sécuriser les valeurs, on est là-dedans chez vous. Alors, avec ce Jupiter en Cancer là, qui va vous filer un sacré coup de main, hein, faut oublier que Jupiter vous aide, hein, les Capricornes.
Alors, la carte de l'ennemi. Oui, on a envie vraiment de faire la paix avec le passé ici chez vous. Et quand je dis faire la paix avec le passé, c'est de se libérer de ce passé. Ne plus faire référence à ces histoires. Oh, oh, il y a un nouvel amour là qui se présente. Saturne qui va rentrer en bélier le jour de Saint-Valentin. Ça pourrait être de nouveaux amours, hein. Allez savoir. Je vous le souhaite de tout mon cœur, parce que Saturne, c'est votre maître, les Capricornes. Il amène la naissance de quelque chose. Quand je vous le dis. S'il y a des rencontres. Si vous étiez seul, célibataire depuis longtemps, c'est comme si je vous disais, on sort du désert de Gobi ici. On a une longue traversée du désert et là, ça y est, on en sort. Ah ben, les Capricornes. Alors, la carte du retard. Les honneurs ici sur la paix. On revoit peut-être quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. C'est pas forcément un ex ou une ex, mais peut-être qu'on revoit quelqu'un qu'on avait perdu de vue et qui était dans le cercle amical. Et du coup, ben, on est heureux de revoir cette personne. Ouais, non, là, les Capricornes, vous allez faire du nettoyage. Moi, je vous le dis. Oh, on donne naissance à une nouvelle relation. Il y a de nouveaux échanges là, qui arrivent. La carte de l'homme, ici, avec l'union et la découverte. Bon, les Capricornes, vous êtes en train d'investir vos valeurs dans de nouvelles perspectives, de nouveaux projets. Que ce soit des valeurs financières, matérielles ou des valeurs plus sentimentales, vous allez investir dans de nouvelles opportunités. Bon, alors les Capricornes, c'est une excellente période pour vous, pour investir, pour cultiver un nouveau talent. Il y a vraiment de ça chez vous, dans cette opportunité que nous offre Uranus à provoquer le changement chez vous. Et là, c'est vraiment sur vos investissements. On a envie de sécuriser tout ça et pourquoi pas d'aller sur des projets sur du très long terme. On peut quand même prendre son temps. Mais ici, on est bien dans vos valeurs. Il y a de l'argent chez vous, les Capricornes. En tout cas, il y a l'envie d'en faire rentrer un peu plus. Et c'est pour ça que vous allez investir dans de nouvelles valeurs. Voilà, on est vraiment raccord. Ici, Darwin, la santé, le repos, les passions, la méchanceté, la sagesse. Oh là 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 là, la carte bleue, non mais... Avec la carte des plaisirs, la femme, la prison, les pourparlers. Bon, là, vous allez arrêter de négocier, les Capricornes. Vous arrêtez de négocier avec l'amour. C'est-à-dire que là, vous allez, plutôt que de négocier, vous allez faire de nouveaux choix. Et ces nouveaux choix, ben, vous allez les faire consciemment, en disant, voilà, moi, dans une relation amoureuse, par exemple, le choix que je fais, c'est le choix de la simplicité, de la facilité, de la fluidité, de l'évidence. Moi, je veux vivre d'évidence chez les Capricornes. Ça peut être ça, Vous avez envie d'investir là-dedans. Ou alors, ça peut être dans l'aspect financier. J'ai envie d'investir dans du durable, dans un projet qui me rapporte sur du long terme ou sur du court terme, peu importe. Mais vous voyez, il y a quelque chose, là, il y a et vous allez vous découvrir des nouveaux talents. Donc là, il y a quelque chose qui est extraordinairement bien organisé pour vous, parce que vous allez utiliser de sagesse dans l'investissement de vos projets. C'est-à-dire que là, on n'a plus envie de se ruiner chez les Capricornes. On a envie d'investir, on a envie de se tranquilliser, de se sentir non seulement en sécurité, mais en plus de se sentir en paix. Vous voyez que l'argent ne soit plus un sujet pour vous. Et ça, l'argent, c'est plus un sujet, on n'en parle plus. Tout est OK, tout est sécurisé, on peut passer à autre chose. Vous voyez, il y a vraiment de ça. Donc, les Capricornes, vous rentrez dans une période extrêmement fertile, avec des projets qui peuvent s'aligner sur vos besoins, sur vos désirs, sur vos envies, enfin bref. Regardez toujours vos envies, où est-ce qu'elles vous guident. Si vous avez envie de quelque chose ou d'un projet ou de quoi que ce soit, si vous en avez envie, c'est que vous êtes tout à fait disposé à aller au bout. Donc,
Uranus vous file un coup de main, il provoque le changement chez vous, et ce changement peut être provoqué peut-être par une rentrée d'argent extraordinaire qui n'était pas prévue, parce que Uranus aime bien jouer dans l'imprévu, donc peut-être que là, on a une rentrée d'argent absolument pas prévue qui débarque. Ça peut être un héritage, une donation, une assurance vie, un loto, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas là, moi je vous le dis, il y a des rentrées d'argent qui vont vous permettre de nouveaux investissements, les Capricornes. Et c'est excellent pour vous. Allez, c'est parti pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. On va aller voir ce que cette nouvelle lune en Verseau va vous apporter. Donc vous, évidemment, ça touche la maison 1. On parle de vous, de vos projets, de vos aspirations, à quoi on aspire là pour cette année qui démarre, vos préoccupations, vos désirs et les moyens que vous vous donnez pour satisfaire vos envies. On parle de vous, de votre identité. Maison 1, on a les yeux braqués sur vous. Donc là, ici, cette nouvelle lune en Verseau va vous obliger à amener un peu plus de clarté dans votre vie parce qu'on a Pluton chez vous. Qui fait le boulot, qui est en train de lever tous les voiles pour vous rendre plus libre, les Verseaux. Donc, plus de clarté sur des projets qui s'amènent là pour du long terme. Vous osez la transformation ici, j'ai envie de vous dire, les Verseaux. Ça y est, on ose. On ose. Alors, la transformation, évidemment, quand on parle de vous, on va peut-être parler de votre apparence physique. Vous allez peut-être oser, je ne sais pas moi, faire une chirurgie esthétique, peut-être changer de coiffure, changer de couleur de cheveux, oser refaire peut-être une partie de votre dentition. Ça peut être, on ose beaucoup de choses chez vous, même si on a peur du regard ou du jugement des autres, vous allez préférer faire les choses pour vous. Donc là, les Verseaux, on a une période du 17 février jusqu'au 3 mars qui s'offre vraiment pleine de bonnes choses pour vous. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit, lui. Pour vous, pour cette période, pour ces 15 jours là qui s'offrent, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire, ou encore Vénus en Verseau. Celle-là, elle a envie de venir. Eh bien là, ce sont des révélations, des découvertes. On serait en train de... Oh oui, et alors là, c'est une révélation ou une découverte majeure. Ici, on aurait des solutions qui apparaîtraient. Chez vous, les Verseaux, là, on gagne en clarté. Ben oui, du coup, ça amène le changement. Uranus en Taureau, qui n'est pas, pourtant c'est votre maître, mais en Taureau, il n'est pas à son aise. Mais vous allez quand même bouger les lignes, bouger les codes, les Verseaux. Le changement s'impose. Et ça, c'est tant mieux pour vous. On a la carte de l'héritage et de la pyramide. Donc ici, vous pourriez être là sur l'obtention de quelque chose d'extraordinaire qui pourrait changer votre destinée, les Verseaux. Et quand je vous le dis comme ça, je vous promets que c'est le message de Béline. Et Béline me dit que vous allez... Le changement, la clé de la destinée, la solution qui vous est apportée, elle est magnifique puisque là, on a les moyens de s'accorder ce changement. On a les moyens de voir la vie en grand chez les Verseaux. Vous avez les moyens de changer, de transformer votre vie. Non mais là c'est hallucinant. Alors, le cadeau, le conflit, la ruine. Bon, il y avait quelque chose là qui vous perturbait, qui vous contrariait. On n'en voyait pas le bout, on ne trouvait pas la sortie, on ne savait pas s'il y avait une sortie possible, on ne savait pas... Enfin, vraiment, là, les Verseaux étaient dans une... Il y avait un truc qui se compliquait quand même, là. Bon, bah, c'est terminé. Le compliqué disparaît. On a des solutions qui apparaissent. Alors, cette femme-là, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage, les Verseaux, là,
qui vous apporte déjà une solution. La solution, elle peut déjà être là et vous ne la voyez pas, hein, ça peut être ça. Alors, ici, bon, il y en a peut-être parmi vous qui ont envie de déménager. Si c'est ça, vous déménagez, vous vous offrez... j'ai l'impression qu'on a des Verseaux qui vont s'offrir des nouveaux lieux de vie. Bon, vous avez beaucoup de chance. Moi, alors, il y a des Verseaux, si vous êtes en procès, si vous êtes en bataille juridique, si vous êtes en conflit sur l'obtention de quelque chose, bon, vous avez gain de cause. Et vous avez beaucoup de chance. Vous avez extrêmement de chance. Il y a quelque chose là qui s'offre à vous, mais alors on va y voir plus clair et on va se dégager de certaines obligations. Donc là, c'est plus confortable. Hein, et ça vous concerne, hein, ça vous touche vous personnellement. Donc, c'est quelque chose qui vous est apporté sans avoir à le partager. Vous voyez, c'est uniquement pour vous, là, les Verseaux. Bon, derrière, on a la mort. Il y a une véritable transformation qui est à l'œuvre. Vous êtes en train, vous voyez, il y a comme s'il y avait une deuxième vague d'un tsunami là, qui agit comme un raz-de-marée, qui est en train de vous libérer de choses contraignantes, les Verseaux. Ce qui n'était pas possible de faire hier, ben aujourd'hui devient complètement possible. On est en train de se libérer des chaînes. Derrière, on a l'appui sur le vol, l'homme, l'union, la sagesse. Le bonheur, l'amour, ben voyons. Ouh, on aurait bien des coups de foudre ici, avec le travail et la famille. Bon, les Verseaux, si peut-être vous travaillez, vous êtes en activité, on pourrait avoir un coup de foudre sur le lieu de travail, pourquoi pas. Ou alors se trouver une nouvelle passion, et là où on se lancerait dans un nouveau projet professionnel dans lequel on se sentirait vraiment bien. Quoi qu'il en soit ici, il y a beaucoup d'énergie là-dedans. Hein. Alors, même si les Verseaux, vous avez des mauvais souvenirs sur les relations antérieures, ne vous préoccupez plus de ça. Voyez, vous êtes un signe qui a une vision sur l'avenir. Vous avez de très bonnes intuitions. Vous parvenez à voir des... sur les projets à venir, vous allez être mené à avoir du long terme. Donc, ne faites pas référence au passé. Le passé est terminé. Donc, ça, on s'en fiche. Il faut regarder de l'avant, et ça, vous savez le faire, et vous savez vous organiser pour aller loin devant, vous montez des projets avec 2-3 longueurs d'avance. Donc là, vous mettez fin à quelque chose qui vous a rendu la vie un peu pénible, mais là, on se libère. On se libère tellement bien que là, le changement est à l'œuvre. Vous êtes déjà sur ce virage, vous entamez déjà ce virage. Il y a quelque chose de magnifique là. Moi, je vous le dis là, les Verseaux, c'est une période qui vous offre de très très belles opportunités dans l'avancement d'un projet et dans la fin de quelque chose là qui traînait depuis un bon moment. Bon, c'est une excellente période pour vous, amis Verseaux. Allez, c'est parti pour les Poissons. On va aller voir ce que cette nouvelle lune en Verseau du 17 février au 3 mars nous réserve pour vous, que vous soyez Poisson, ascendant Poisson, signe lunaire ou encore Vénus en Poisson, parce que ça va venir toucher la maison 12 chez vous. Alors, la maison 12, elle nous parle des difficultés et des épreuves, elle va nous parler des combats pour la réussite, elle nous parle aussi des situations parfois bloquées pour des raisons inconnues ou mal connues. Donc, ça va s'ouvrir, ça va se décrocher, il y a quelque chose là qui se libère chez vous, les Poissons. Donc, cette nouvelle lune du 17 février au 3 mars, qui va tomber dans la période de votre anniversaire, eh bien, elle va venir mettre en avant une envie d'ailleurs. Vous avez envie de bouger. Alors, je dis pas qu'on a envie de déménager, mais on aurait bien envie de faire autre chose quand même là chez les Poissons. Et là, ça vous invite à prendre du recul. Il va falloir se mettre avec cette Vénus qui rentre chez vous, Vénus et Mercure, les deux chez vous, c'est plus de sensibilité, plus d'approche en introspection. Il y a vraiment quelque chose à aller voir dans le fond.
ce qui vous maintient encore dans des situations que vous ne voulez plus, de façon à s'en libérer définitivement. Donc, Uranus, ici, va avoir un impact chez vous, vous oblige à faire du tri, à prendre du recul. Ça va venir bousculer tous vos schémas, vous mettez fin, mais alors, à des situations extraordinaires. C'est-à-dire que là, des révélations, vous allez en avoir, les poissons. Là, des révélations, vous allez en avoir, de la libération. Alors là, en veux-tu, en voilà. Il y a vraiment, vous lâchez beaucoup de choses pendant ces 15 jours. Et moi, je dis que ça vaut le coup d'aller voir en introspection ce qui se maintient encore chez vous, qui vous semble douloureux, pénible, inconfortable. Vous voyez les poissons, c'est ça qu'on vous demande d'aller voir et de vous laisser traverser par l'émotion, pas par l'histoire qui se raconte. Attention, hein, l'histoire qui se raconte, qui vous donne à vivre une émotion, cette histoire-là, vous me la lâchez, vous me la laissez tomber. Ce que je vous demande d'aller voir, c'est l'émotion qui est ressentie. L'histoire, on s'en fiche. Laissez tomber l'histoire. Alors, on va aller voir dans le Béline ce qu'il a à nous dire. Alors, il nous parle de pourparlers, de discussion, de chance et de famille. Bon, eh bien les poissons, là vous avez de très très belles opportunités ou alors des heureux hasards qui vous permettent peut-être de discuter, de renouer avec la famille. Il y a peut-être de ça, on a peut-être envie de retrouver un dialogue ou des affinités, ou je sais pas, il y a quelque chose là. Mais en tout cas, il y a des discussions qui vont vous permettre des ouvertures, de la chance. Ben, moi aussi, pourquoi pas avec ce Jupiter en cancer, là, qui en plus, Jupiter en cancer, va venir former un trigone avec Vénus et Mercure chez vous. Donc imaginez le confort et l'aisance que tout ça va vous apporter. Non mais là, vous êtes dans une période extraordinaire, les poissons. Hein. Là, vous pouvez vous libérer de beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de chance. Les révélations là, que vous allez avoir vont vous permettre d'accéder plus facilement à certaines choses. Donc là, vous voyez, c'est des informations que vous n'étiez pas censé avoir, par exemple, et qui vont vous aider, qui vont vous donner des longueurs d'avance. Alors, ici, on aurait des rendez-vous pour discuter, peut-être, pour négocier, pourquoi pas. Un nouveau statut peut-être chez vous les poissons. Peut-être que vous avez envie de progresser dans votre profession. Peut-être qu'on a envie d'autre chose. Gagner peut-être plus d'argent, hein, c'est peut-être ça. Hein. Là, Uranus vous oblige à bousculer vos schémas. Peut-être que c'est là-dessus aussi. Si on a des peurs qui touchent la survie, ou que ce soit sur l'argent ou sur l'amour, hein. Bon, là on a des belles opportunités à transcender tout ça. Hein. Avec cette Vénus qui va amener beaucoup plus de sensibilité et qui va vous amener sur un amour inconditionnel. Donc là, vous vous aimez de plus en plus, hein, les poissons. Alors, la carte de la méchanceté du travail. Ouais, moi, je vous le dis, il y a des propositions professionnelles qui s'annoncent. Ça va vous plaire. Ça va vous plaire. Alors, on gagne en stabilité chez vous. On gagne en... On s'élève, on est plus stable, donc on commence à y voir plus clair. Regardez-moi ça, les poissons, quand je vous le dis, cette carte bleue qui va sortir toute l'année pour vous, c'est hallucinant. Non mais, regardez-moi le tirage. Non mais, là, vous êtes en train de transformer, de retourner complètement une situation qui était, mais dans un état pas possible, et alors là, vous retournez tout. Là, vous avez la possibilité d'arriver au bout de quelque chose, mais alors vous sortez vainqueur, vous sortez victorieusement d'une situation qui n'était absolument pas bien partie. On renégocie quelque chose et vous avez beaucoup de chance ici parce que vous avez des informations ou alors vous avez accès à quelque chose. On vous donne la primeur de quelque chose ici. Bon, alors là, les poissons, vous entrez dans une période plutôt confortable. Hein. Et quand je dis confortable, c'est beaucoup plus que ça, hein, je vous le dis. Avec cette carte bleue sur les pénates et la femme, là, vous êtes aligné. Là, pour être aligné, vous êtes aligné. Hein. Tout roule hein, chez vous. Dernier, on a la carte de la maladie qui va nous apporter une solution, une guérison peut-être. Bon, bien que moi le mot guérison,
Bon, il ne parle pas, mais ça nous apporte des solutions. Oh, derrière, on a la clé, la carte de l'homme, les plaisirs, le trafic, l'argent, je vous le dis, hein, les poissons. Moi, je ne serais pas surprise qu'on ait des rentrées d'argent inattendues là, avec cet Uranus. Ici, avec la trahison et la mort, bon, bah, peut-être que là, on est à la fin d'un procès, chez vous, les poissons. On est sur la fin d'un procès, là, on n'en voyait pas le bout. On a l'impression que on n'en verrait jamais le bout, qu'on n'aurait jamais gain de cause. Eh bien, là, vous avez des bonnes nouvelles. La porte de prison ici explose et ça va donner naissance à quelque chose de beaucoup plus confortable. Mon Dieu, oui. Bon, les poissons, c'est un changement extraordinaire, radical. Et vous vous libérez de certaines peurs pesantes. Là, c'est fini, on n'en parle plus. Hein. Bon, profitons de ce Mercure chez vous et de cette Vénus qui vont vous filer un sacré coup de main pour aller voir en vous ce qui traîne encore et qui pourrait vous contrarier, vous faire mal et vous empêcher d'accéder à ce que vous voulez. Bon, tout ça ne sont que des pensées, des peurs qu'il faut juste aller goûter, c'est-à-dire ressentir à l'intérieur de vous l'émotion qui est en train de se jouer, de la laisser prendre la place pour juste qu'elle vous traverse, pour voir apparaître autre chose. C'est tout ce qu'on vous demande, les poissons. Donc là, vous avez une excellente période. Cette nouvelle lune en Verseau, elle est excellentissime pour vous. Bon, moi je suis heureuse pour vous, amis poissons. C'est bientôt votre anniversaire, donc là, ça va être excellent. Je vous souhaite évidemment une excellente période. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.